Hello, c'est Océane pour Hype Soul. Coucou, donc je m'appelle Océane, j'ai bientôt 26 ans et je suis de Genève, en Suisse. Alors, j'écoutais beaucoup de choses. J'écoutais du Whitney Houston, du Aaliyah, j'écoutais du Lori, des L5, c'était des L5, ouais, les L5. C'est à l'ancienne, ouais. J'écoutais un peu tout ça. D'ailleurs, mon premier concert, c'était le concert de Lori. La toute première chanson que j'ai publiée, c'est une vidéo qui n'existe plus. C'était Rihanna, une cover que j'avais fait, We Found Love, version Zouk, que j'ai vite supprimée après. Alors, à la rencontre avec mon premier producteur, Adama, ça s'est fait sur... il m'a contacté sur Instagram et puis très rapidement, je suis montée sur Paris pour pouvoir le rencontrer et on a parlé 1 heure, 2 heures et ça y est, c'était bouclé. Intimidée, un peu gênée. C'était la découverte d'un monde que je connaissais absolument pas et j'anticipais un peu. Enfin, je regardais partout, je savais pas où me mettre, je savais pas quoi faire. C'était particulier, mais c'était une bonne expérience. Il représente beaucoup de choses. C'est la concrétisation de beaucoup de sacrifices que j'ai fait pendant la conception de cette EP. C'est un bébé, hein. Comme je dis, je suis en train de vivre un accouchement là. Chaque jour, c'est une contraction et il représente beaucoup de choses aussi parce que je sais que je commence à sentir que je m'épanouis dans mon domaine musical, je prends confiance en moi et je sais où je veux aller. Franchement, les inspirations 2000, années 2000. Ouais, Toxic Boy. Il représente beaucoup de choses pour moi. C'est une délivrance et ça a été thérapeutique pour moi de le faire. Et c'est un des morceaux dont je suis le plus fière que j'ai fait jusqu'à maintenant. T'as fait de moi une femme si forte sans le vouloir. Tu pensais que sans toi je ne pouvais vivre, que j'irais nulle part. Parce que je voulais que quand on écoute mon projet, que ce soit comme une histoire que tu suis. Je voulais pas qu'il y ait de pause en fait, je veux que la personne elle se laisse transporter tout au long de l'EP. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des interludes et que ça soit tout en continu. Donc on a Taïk, avec qui j'ai fait le titre Last Time. Puis c'était un peu logique pour moi de l'inviter sur ce projet comme il l'avait fait lui auparavant. Et puis il y a Lefa aussi, assez intéressant parce que du coup, je pense qu'on peut le découvrir d'une manière dont on n'a pas l'habitude de le découvrir. Donc, et je suis très très fière qu'il ait accepté d'être sur mon titre parce que je crois que je suis son premier feat féminin. Donc j'ai hâte que les gens puissent le découvrir. Incroyable. Au début, j'aimais pas trop la scène en vérité. J'étais assez stressée. Et maintenant, je commence à prendre mon pied. J'ai pris confiance en moi. Je monte, on dirait c'est chez moi. Je leur parle, je prends mon téléphone, je me filme avec les gens. C'est un truc que j'aurais jamais pu faire il y a quelques mois. Donc ça a débloqué vraiment un truc dans ma tête. J'espère, vous me le souhaitez, de la scène, des concerts, plein. La suite, la tournée de Dadju, POA, qui continue jusqu'à la fin de l'année. Et puis j'avance, prochain projet directement. On commence à réfléchir à la suite. Et peut-être concert à moi, je sais pas, on verra. Écoutez Wingu, écoutez, vous n'allez pas regretter.